La vague de froid s'installe en France avec des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Au Danemark, des centaines de personnes ont profité de la neige pour faire du ski. Moscou intensifie ses frappes sur l'Ukraine au moment où Volodymyr Zelensky explique que son pays manque de munitions pour alimenter ses systèmes de défense antiaérienne. Anthony Blinken demande à Tel Aviv d'épargner les civils à Gaza. Il a également répété que Washington refuse l'expulsion des Gazaouis de l'enclave palestinienne. La vague de froid est en train de s'installer en France. Cette semaine, les températures devraient descendre jusqu'à moins 10 degrés dans l'Hexagone. Météo France a placé 10 départements en alerte orange, notamment l'Eure, l'Essonne, l'Isère, la Manche, l'Orne, la Savoie et les Yvelines. Le verglas a déjà provoqué de nombreux dégâts sur les routes d'Île-de-France et de Normandie. C'est un peu le bordel, tout est bouché, les rues elles sont pas déneigées. J'ai d'abord commencé une première fois, ça a dérapé, je suis revenue en arrière. À Caen, dans le Calvados, la circulation reste difficile. Les transports en commun ont été suspendus toute la journée. Et alors que certains sont bloqués sur les routes, d'autres profitent de ces chutes de neige records. Dans la région de Zélande, dans le nord du Danemark, les habitants en ont profité pour sortir leur ski de fond et transformer ces plaines utilisées d'habitude comme terrain de golf en sentier de randonnée. Noget godt grej, og vi har fået rigtig mange folk i skoven. Altså det havde vi ikke før. Der var ikke så mange som det er nu. Altså det er ikke unormalt, hvis der kommer 1000 sådan en weekend herned. Malgré les nombreuses complications, cette vague de froid est aussi à l'origine de paysages magnifiques, comme ce coucher de soleil au-dessus des toits de Prague, avec la fumée qui s'échappe des dizaines de cheminées. Gabriel Attal a 34 ans, il est en même temps le plus jeune locataire de Matignon qu'ait connu la France et le premier Premier ministre ouvertement homosexuel du pays. Emmanuel Macron l'a nommé en remplacement d'Elisabeth Borne avec l'espoir de relancer la deuxième partie de son deuxième quinquennat. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Emmanuel Macron dit compter sur l'énergie de Gabriel Attal pour soutenir et porter son projet de réarmement et de régénération du pays. Dans l'opposition, Marine Le Pen assure que les Français ne peuvent rien espérer du nouveau Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon estime que Gabriel Attal est un simple porte-parole et que le monarque présidentiel gouverne seul. Moscou s'engage à tout faire pour empêcher la poursuite des frappes ukrainiennes sur Belgorod. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en a pris l'engagement après la récente multiplication des attaques sur cette petite ville frontalière de l'Ukraine. De son côté, le ministre russe de la Défense annonce une augmentation des livraisons d'armes et de munitions. Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, в частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от сверхмалых до тяжелых ударных. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky explique que la défense antiaérienne de son pays dépend des livraisons de missiles de ses alliés. Selon le ministère britannique de la Défense, les systèmes de défense antiaérienne russes présentent également des faiblesses. Les Britanniques citent à ce propos les frappes récentes sur les infrastructures militaires en Crimée, dans les régions de Saki et de Sébastopol. Le document note que Moscou a lancé en représailles une vague de bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes. Les vagues massives d'attaques de missiles deviennent la norme en Ukraine. L'offensive russe, qui s'est intensifiée ces dernières semaines, se poursuit malgré les sanctions. Pour beaucoup, la Russie est désormais une économie de guerre qui concentre tous les efforts dans la bataille. Mais pour l'Ukraine et ses alliés, augmenter la production d'armes n'est pas si facile. Le chancelier allemand demande d'intensifier les efforts. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf,
ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Ce n'est pas le seul problème pour l'Ukraine. Une partie des fonds déjà engagés n'a toujours pas été envoyée, comme l'explique cet expert. Un point essentiel lorsqu'il s'agit de matériel très coûteux. There is concern that Ukraine's running low on essential stocks of ammunition, and it takes a long time to build up those stocks. There is even a more profound problem, which is that this equipment, especially in terms of air defense, is being used at such a rate that it's actually running down Western stocks. Patriot missiles, for example, which cost $2 to $4 million apiece. L'Ukraine a trouvé des preuves que pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé des missiles en provenance de Corée du Nord. Auparavant, Vladimir Poutine avait déjà utilisé des drones iraniens. Mais alors que l'Union européenne tente de rallier les pays tiers aux sanctions, il n'y a pas grand-chose à faire avec les alliés de la Russie. We of course condemn any foreign weapon supplies for Russia, weapons which are then used to kill Ukrainian civilians or attack the Ukrainian civilian infrastructure. Il ne sera pas facile de mettre fin à la collaboration entre la Russie et la Corée du Nord, car ces deux pays ne respectent pas les sanctions occidentales et n'ont pratiquement aucun contact avec l'Occident. C'est pourquoi l'Union européenne et les États-Unis n'ont que peu d'options pour empêcher les alliés de la Russie de lui fournir des armes et des munitions. Une 5e visite officielle en 4 mois de conflit pour tenter de mettre la pression sur son allié israélien. À Tel Aviv, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis à Benjamin Netanyahou, tout en insistant sur l'importance d'éviter plus d'atteintes aux civils et de protéger les infrastructures civiles à Gaza. Les réfugiés, notamment les enfants, doivent être épargnés selon le secrétaire d'État américain, qui a également répété que Washington refuse l'expulsion des Gazaouis de l'enclave palestinienne. We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high. Les troupes israéliennes poursuivent leur offensive terrestre et aérienne dans l'enclave. Les Nations Unies font état de bombardements incessants proches des camps de réfugiés à Khan Younes et près de l'hôpital mis en place par les équipes du Comité international de la Croix-Rouge. Ici, les corps des victimes des frappes israéliennes sont acheminés quotidiennement. Les services de soins manquent de personnel, de médicaments et de carburant. La zone dans laquelle ils se trouvent doit être évacuée prochainement en raison de l'intensité des combats. Selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, près de 23 000 Gazaouis sont morts depuis les attaques du 7 octobre, dont plus de 10 000 enfants. « 2023 a été l'année la plus chaude jamais observée sur Terre, un record inquiétant dû principalement à de nombreuses vagues de chaleur cet été dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Europe. L'Observatoire européen Copernicus, qui collecte des données sur l'état de la planète, explique dans un nouveau rapport publié ce mardi que le monde s'est réchauffé de près de 0,6 degrés depuis l'an 2000. Plus généralement, les températures à la surface de la Terre sont en augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Conséquence de ce réchauffement de la planète, la multiplication des incidents climatiques. C'est le cas notamment des vastes incendies qui ont ravagé de nombreux pays cet été, comme la Grèce ou le Canada. La hausse des températures, couplée à une baisse des précipitations, a également provoqué de nombreux épisodes de sécheresse. Enfin, que ce soit en Antarctique ou en région arctique, le climat aussi se réchauffe à un rythme plus ou moins accéléré. Un phénomène qui serait lié à la hausse de la température de surface de la mer, et les scientifiques ne sont pas très optimistes pour l'avenir. À partir de mercredi 10 janvier, le port du masque va redevenir obligatoire dans les hôpitaux et les centres de santé publics en Espagne. Les pharmacies ne sont pas concernées par cette mesure. Le gouvernement justifie sa décision par une hausse des virus hivernaux comme la grippe ou le Covid, notamment dans l'est du pays. Même si certaines régions ont pris les devants et imposé le port du masque il y a quelques jours, cette décision du gouvernement espagnol est loin de faire l'unanimité.
La première tentative américaine d'alunissage depuis plus de 50 ans a déjà du plomb dans l'aile. Quelques heures seulement après le décollage à Cap Canaveral de la fusée privée Vulcan, la société Astrobotic Technology a indiqué que son alunisseur Peregrine connaissait une fuite de carburant critique. Peu de chance donc qu'il puisse se poser sur la Lune. Sa mission était de déposer sur le satellite de la Terre du matériel scientifique utilisé par la NASA, mais aussi de disperser les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes. David Bowie possède désormais une rue à son nom à Paris. L'inauguration a eu lieu lundi à l'occasion du 77e anniversaire de la naissance de l'icône britannique de la musique, décédée d'un cancer en 2016. Il aimait beaucoup Paris, il aimait cette ville, il le disait, il y venait régulièrement, il s'y produisait aussi régulièrement. C'était la première ville, je crois, en dehors de l'espace britannique dans lequel il s'était produit. J'ai appris que nous étions les premiers au monde, j'en suis fort aise. It's a wonderful occasion, and I think Paris meant a lot to David, and we had such incredible times here, so it makes it even more special. You can never tell with David, you know, he's not. You can never predict what he was going to like or not like, and I think he would have liked this. Yeah, why not? I think it's an honour. Yeah. La rue, située dans le 13e arrondissement, longue d'environ 50 mètres, a été créée dans le cadre de la refonte du quartier situé près de la gare d'Austerlitz.